Alors, aujourd'hui, je viens vous montrer l'utilisation des pochoirs à broderie de chez les ateliers de Karine. Beaucoup demandent souvent comment ça s'utilise ou comment faire. C'est assez simple. Donc aujourd'hui, je vais utiliser celui-là, un des derniers sortis de la collection Bienvenue chez moi. Et on va utiliser les petits oiseaux. Je les trouve trop mignons. Voilà. Pour vous rendre compte des motifs dessus. Alors j'ai décidé de faire sur du papier craft pour faire un effet un peu nature. Donc avant de faire la broderie, je vais faire un petit fond avec un tampon aussi de Bienvenue chez moi. Je vais prendre la Versamark juste pour faire un fond très léger qui se mélange sur mon fond craft. J'imprime que le fond en fait. J'aime bien le petit mot prendre la clé des champs, écouter les gazouillis des oiseaux et le chant du coq. Parce que du coup ça va parfaitement avec ma petite broderie. Voilà. Hop. Après ça se voit pas, hein, c'est très léger, c'est vraiment pour faire ressortir. Et encore, je me tâte à faire une petite touche aquarelle. Hop, on marque le fil. Voilà. Donc voilà, ça se voit très légèrement sur mon fond. Alors, est-ce que je fais une petite touche en dessous, très légère? On va essayer. Hop. Alors, je vais utiliser la Distress Oxide Gatorade Twig. Désolée pour mon accent. Je vais voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas être trop foncé. Juste une petite touche. Je mets sur un petit bout de papier plastifié. Et je vais asperger avec un petit peu d'eau pour diluer. Alors, petit spray. Voilà. J'espère que ça va pas faire trop foncé. Non, ça a l'air clair en plus. Je vais quand même faire un essai sur un petit bout de papier où j'ai déjà fait des essais d'encre aussi. Vous voyez, des fois, je fais mes petits essais. Ah non, ça va. Ça ressort pas mal. Hop. Je vais en enlever un peu. Je veux vraiment que ce soit très léger. Voilà. Là, je mets sur toute ma petite longueur. Et voilà. C'est mon petit fond. Alors, ensuite, donc on va commencer la broderie. Donc pour la broderie, il vous faut une petite bobine de fil ou du fil DMC, c'est vraiment ou de la ficelle ou
ficelle de couleur. Moi j'ai pris blanc hein, parce que je veux rester léger dans les couleurs. Mais voilà, vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez comme type de fil. Tout passe, de la petite cordelette. La cordelette sera peut-être un peu plus épais. Mais voilà, après, pour broder, tout est faisable. Du fil, du coup, hein, qu'on met dans une aiguille. Alors moi, je double, hein, par contre, juste un fil, je trouve que c'est un peu léger. Donc voilà, du coup, j'ai doublé. Ensuite, on prend, alors, moi, j'ai une petite cartonnette mousse, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, que j'avais eu lors d'une crop, hein, qui avait été offert dans un des kits, qui est vraiment pratique. Pour tamponner, ça me permet de m'appuyer dessus ou voilà pour broder. Maintenant vous pouvez, donc là je vais faire les trous avec. Maintenant vous pouvez utiliser une mousse aussi, une éponge, voilà, pour que quand vous allez percer les trous, ce soit plus facile à faire. Donc je prends mon petit poinçon, je vais mettre mon papier sur, peut-être comme ça en longueur sera mieux, voilà, sur ma petite mousse. Et je prends du coup le pochoir que je choisis, hein, donc moi j'ai choisi la bande des oiseaux. Je le place comme je veux sur ma carte. Voilà, j'ai essayé de centrer un peu, garder une petite place vers le bas parce que je vais peut-être mettre quelque chose, je verrai. Et ensuite, alors, vous pouvez bloquer votre petit pochoir pour pas qu'il bouge, si vous avez peur qu'il bouge, avec un petit bout de masking tape. Voilà. Et ensuite, il suffit de reproduire les trous avec le poinçon. C'est rien de plus compliqué, vous suivez le motif. Moi, j'appuie pas trop non plus pour pas que les trous soient trop gros, parce que mon fil n'est pas gros, hein, donc je veux pas qu'on voie trop. Je fais juste le petit trou de ma pointe, j'enfonce pas en fait. Voilà, donc jusque là c'est assez simple. Du coup on se retrouve avec tous les petits trous. Donc c'est là où ça va être le plus long. C'est très facile à faire, mais ça prend un peu de temps parce qu'évidemment il faut faire un peu de couture, on fait un peu de couture. Donc là il y a quand même beaucoup de trous, donc je vais essayer de relier quand même une partie des trous pour pas trop me perdre. Si je trouve mon petit crayon à papier, voilà. Donc après, souvent je les relie pas, mais quand il y en a beaucoup, j'essaie de me diriger pour les trouver, parce que sinon après on est un peu perdu. Voilà, c'est la feuille, c'est facile. Je pense qu'il va être le plus compliqué, ça va être au niveau des petits oiseaux. Là déjà, je suis déjà un peu perdue. Hop. Alors déjà, vous voyez, je me suis paumée. Heureusement que je vérifie. Voilà, ça c'est en bas et ça c'est en haut. Là c'est les feuilles. On revient vers l'autre lot de feuilles.
Ouais, je me suis aussi paumée là. Comme quoi, vous voyez, il faut vraiment faire attention au motif. Ah mais non, j'avais oublié un trou. Hop. Voilà, là, vous voyez, du coup, j'ai appuyé un peu trop fort, ça m'a fait un gros trou. Hop. Voilà. Et celui-là, il va là. En fait, ça m'a fait bouger, du coup, ça m'a décalé mon trou. Vous voyez, comme quoi, il vaut mieux fixer son petit masking tape. Alors, hop, on revient vers la branche. Ah non, c'est encore moi qui me suis trompée. Voilà, c'est ça. Hop. Voilà, c'est bon, je me suis retrouvée. Là, on revient pour la branche. Et le point délicat va arriver ici, au niveau des oiseaux. Alors voilà, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Là, j'ai fait un trou pour la petite pointe. Je ne sais pas si vous la voyez. Et du coup, il n'y a pas de trou juste au-dessus pour faire la pointe. Donc, ben, moi, hop, je la rajoute. Ça m'évite. Comme ça, au moins, on verra qu'il y a une petite pointe. Voilà. Ça vous montre l'exemple comme quoi vous pouvez créer des trous hein, si, sur le motif, si pour vous, il manque des morceaux. Hop. Comme là, pareil, pour moi, il manque encore un petit point. La pointe là. Donc, hop, je vais la faire. Voilà. Hop. Ensuite, on arrive à l'oiseau. Bon, là, rien de compliqué. On rejoint les points. Il faut essayer d'être assez léger, pas débordé. Hein, ça va se voir. Bon, après, vous pouvez, en bougeant les fils tout à l'heure, vous pourrez effacer. Hein. Mais faites au crayon papier. C'est plus léger et ça se verra moins. Voilà, pareil, pour moi il manque un petit point avec le petit petite patte. Du coup, hop, on va faire juste ça. Et voilà. Voilà, donc du coup, pour un motif un peu complexe comme ça, il vaut mieux repasser au crayon papier pour savoir où vous allez aller. Ça ira plus vite, vous gagnerez du temps sur la broderie. Donc maintenant, mais la partie la plus longue et de patience, ça va être celle-ci. Donc vous prenez votre fil
vous commencez par où vous voulez, hein, par le premier trou. Donc moi j'ai fait un petit nœud au bout de mon fil, voilà, pour pas que ça passe. Après vous pouvez ne pas en faire et le coincer avec un petit morceau de scotch. Je vous conseille de prendre un morceau de scotch, ça va vous aider pour fixer toutes vos petites cordes, enfin vos petits morceaux de fil. Voilà. Ensuite, il n'y a rien de plus compliqué, hein. Vous passez dessus, dessous. Voilà, évidemment, j'ai fait un petit nœud. Voilà, vous voyez. Je sais pas si... Donc, je vais commencer par en dessous. J'ai repassé dans le trou suivant et je reviens par le trou qui suit en dessous, dessus. Dessous. Donc ça vous fait un trou sur deux et après vous reviendrez en arrière pour finir le motif. Donc moi je fais jusqu'à ce que mon premier motif se fasse. Alors des fois le motif se ferme, donc du coup je reviens, je continue et je referme les autres. Là pour le moment non, donc je vais aller jusqu'à mon bout de fil et puis quand je vais recommencer un morceau, je fermerai. Après il vous suffit juste de revenir en arrière, hein, vous voyez, hop, je repasse en arrière et pareil dessus, dessous et ça va fermer mon motif. Pour le moment, je suis dessus, dessous dans un sens. Je vérifie toujours, voilà, vous voyez, régulièrement vérifier que tout votre fil est passé, qu'il n'y a pas de nœud. Après, sinon, ça va être compliqué. Donc, je vais tirer correctement. Voilà. Si on commence à faire des nœuds derrière, après, bon, c'est pas très grave, hein. Ça se verra pas, ça sera caché une fois que j'aurai collé ma carte sur mon fond. Mais alors, je vais vous montrer dans l'autre sens du coup. Donc là, vous avez remarqué, on a fait un coup sur deux. Donc pour fermer, donc là je reviens et du coup là je vais repartir en arrière. Donc je reviens sur le premier trou, voilà. Et du coup je ferme le motif. Là par contre je vais faire le tour parce que si je continue là ça va fermer ma branche. Donc du coup là je fais le tour.
Voilà. Donc, là je me suis... Alors, je reviens en arrière. Il faut que j'aille dans le trou. Voilà, dans le trou où il n'y a pas le fil. Et là, on reprend dessus, toujours pareil. Et vous voyez, ça ferme. Un motif. Petite feuille qui va se former. Donc là on arrive vers le bout et en plus ça tombe bien, j'arrive vers la fin de mon fil aussi. Je vais peut-être en faire encore deux. Je sais pas si je ferme. Non, j'ai pas envie. Je vais pas fermer ma branche. Voilà, donc là il me reste encore un peu de fil. Du coup, je continue. Voilà. Là. Là, j'arrive au bout. Je vais arrêter, voilà. Donc évidemment, quand il reste un petit morceau, vous coupez. Et moi, pour pas que ça bouge, je scotche. Voilà. Donc voilà pour le moment. On a une partie qui a été refermée, du coup, l'autre pas. Donc après, ce que je fais, j'hésite pas à passer ma petite gomme en poussant un petit peu les fils par-dessus dessous, voilà. Comme ça. J'essuie un peu ma gomme parce que voilà, faut que ça fasse trop noir sur mes fils. Voilà. Donc sachant qu'en général, après moi ce que je fais, j'écrase mes trous pour les refermer un petit peu
Et ça, je le fais, en général, je le fais à la fin. Voilà. Comme ça. Voilà, comme ça, on les voit plus sur le dessus. Donc, du coup, je vais continuer. Et puis, je reviens une fois que la carte est finie. Alors, je reviens pour vous montrer, du coup, ma broderie en entier. Ça a pris un petit peu de temps, hein, c'est normal parce que j'ai pas choisi la plus petite. Voilà. Donc, maintenant je vous montre derrière. Vous voyez, il y a des va-et-vient, parce qu'évidemment, des fois, je suis obligée de sauter pour reboucher les autres trous. Donc, faut pas hésiter, hein, de toute façon, c'est caché. Voilà, donc là, j'ai scotché mes petits fils. Il me reste aussi, vous allez, donc, comme je vous disais, vous voyez, attendez, ici, par exemple, vous voyez, les trous hop, sont un peu vont ressortir. Donc là, pareil. Donc, ce que je fais, je les écrase par derrière. J'écrase tous les petits trous pour refermer et comme ça on les voit le moins possible. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, vous laissez comme ça, c'est comme vous voulez, selon comment vous voulez que ça rentre sur votre carte. Moi, j'aime pas qu'on voie trop les trous. Et voilà. Je finis de bloquer mes petits fils, voilà. Il y a encore un petit trou, un gros trou. Voilà. Donc voilà le résultat de ma petite carte. Du coup, je vais la coller sur mon fond. J'hésite si je mets un fond blanc ou un fond blanc. On va rester sur le fond. Voilà, donc maintenant je vais finir ma petite carte avec peut-être un petit mot, une petite déco. Et voilà, vous avez vu le plus gros du pochoir à broder. J'espère que ça aura été assez clair. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Au revoir.